Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce LCI Midi avec nos experts. On sera en Ukraine dans quelques instants, mais tout d'abord, les conditions de Vladimir Poutine. Elles sont tombées peu de temps avant le début de cette émission, alors que Washington attend toujours le fameux mémorandum de la Russie pour la paix. Nos confrères de l'agence Reuters révèlent plusieurs conditions dictées par le chef du Kremlin en personne avant toute discussion. Reuters cite 3 sources liées aux négociations à l'origine de ces révélations. Parmi ces conditions, regardez l'engagement écrit que l'OTAN arrête son expansion à l'Est, neutralité de l'Ukraine, levée des sanctions, fin du gel des avoirs russes et protection des russophones en Ukraine. Valeria Faurmonten, ça ressemble étrangement à ce que l'Amérique pourrait accepter et ça ne doit rien au hasard. On parlera de l'Ukraine bien évidemment parce que pas sûr que du côté de Kiev on apprécie véritablement les propositions. Ces derniers jours, d'après Trump, Poutine commençait à l'agacer. Donc c'était le moment propice pour eux de se positionner comme étant volontaires pour la paix. Donc clairement, effectivement, cette liste de courses pourrait convenir à Trump, qui sera ravi d'engager des pourparlers sur ce sujet. Maintenant, qu'est-ce que ça engage ? Qu'est-ce que veut dire la neutralité de l'Ukraine ? C'est-à-dire pas d'Union européenne non plus. L'OTAN, on sait que de toute façon, les membres de l'OTAN ne sont pas convaincus que l'Ukraine dans l'OTAN soit une idée géniale. Et même si les Ukrainiens ne sont pas tout à fait d'accord avec le reste du monde, les OTANiens, ça reste quand même une évidence que étendre l'OTAN jusqu'aux frontières russes n'est pas une solution. Maintenant, qu'est-ce que veut dire la neutralité ? Qu'est-ce que veut dire protéger les russophones ? Est-ce que ça veut dire ce que Poutine essaie de faire accepté à l'Ukraine depuis le début, c'est-à-dire désarmement total de l'Ukraine. Est-ce que ça veut dire changement de gouvernement avec un gouvernement paritaire pour protéger les russophones et donc des pions de Poutine à la tête du pays? Le diable se cache dans les détails. Tel que rédigé, c'est très joli sur le papier. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment on le met concrètement en œuvre? Et puis, en l'occurrence, pourquoi l'Ukraine devrait subir des dommages au-delà de celles qu'elle a subies matériels et humains, en plus des dommages politiques? Donc, ça sera difficilement acceptable si Poutine essaie de pousser ces points d'importance de guerre, c'est ce qu'il cherche depuis le départ, c'est-à-dire la neutraliser l'Ukraine, mais autant qu'entité indépendante. Alors Marianne, il ne faut pas non plus passer à côté de la levée des sanctions et le fin du gel des avoirs russes. Oui, bien sûr. Ça, c'est une demande russe depuis longtemps. Mais quand on voit la liste de courses là aussi, on a quand même envie de dire qu'il y a pas beaucoup de choses de nouveau là-dedans, parce que l'OTAN c'était effectivement un point de non-retour. Puis il y a beaucoup de flou effectivement. Alors la levée il y a les avoirs russes, il y a effectivement les sanctions. La Russie, même si elle est en économie de guerre actuellement, elle a quand même beaucoup de mal. Ça a quand même fait beaucoup de mal à l'économie russe. Même si on a dit que on se souvient que Bruno Le Maire nous disait, oui, non, mais ça va faire énormément de mal à la Russie. Elle s'en est bien sortie, mais parce qu'elle est aussi en économie de guerre. Ça, il faut pas l'oublier. Mais moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est on fait quoi des territoires occupés là en ce moment par les Russes? Parce que ça, il en est absolument pas question. Or, c'était un gros point de blocage. Il y a la Crimée aussi, parce que là, les Ukrainiens sont ok pour dire on gèle pour le moment le front, mais on en rediscute après. Là, il y a rien. Et puis justement, le diable se cache dans les détails. Protection des russophones en Ukraine. Et là aussi, je vous rejoins. Ça veut dire conserver ces territoires. Oui. Vous les connaissez bien. Vous allez assez sur le terrain pour le voir. Exactement. Mais c'était une des causes entre guillemets de Vladimir Poutine pour l'invasion en Ukraine. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ces territoires? On les laisse aux Russes avec justement en disant mais c'est des territoires qui russophones, donc on les annexe et on reste sur place. Ça va créer un problème. Il y a trop de flou là-dedans. Alexandre Négrus, Poutine continue. On parlera de Donald Trump et de ses menaces à peine voilées hier. Ça, c'est une façon quoi? De gagner du temps, d'amuser la galerie ou tout simplement de dire voilà à quel point la Russie ne veut pas la paix? En recontextualisant, on sort d'une séquence de négociations qui ont accouché d'une souris, qui ont été un échec, c'est-à-dire que la condition du cessez-le-feu n'a pas été acceptée par Poutine et pour cause, il souhaite poursuivre la guerre. Je crois que aujourd'hui, Donald Trump cherche aussi une porte de sortie, tout simplement, quitter
ce conflit d'une façon convenable pour son propre électorat, par rapport à son propre parti, et se concentrer sur d'autres projets prioritaires selon la politique étrangère américaine. Donc on est face à un moment extrêmement dangereux pour les Ukrainiens, puisque parmi certaines conditions exigées par Poutine, où je suis d'accord, c'est invariable, ça ne change pas depuis le début, et derrière la neutralité de l'Ukraine, il faut lire aussi la neutralisation de l'Ukraine. La vassalisation. La vassalisation de l'Ukraine, et c'est un projet politique qui n'est pas abandonné par Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'on parle des territoires actuellement occupés. De manière générale, Vladimir Poutine prépare aujourd'hui sa guerre d'Europe. Et le positionnement, le comportement de Donald Trump de manière générale lui convient très bien. Il attend que Trump se désengage pour ensuite être confronté face aux Européens, fracturer l'OTAN, fracturer le pilier européen de l'OTAN. Et puis on verra aussi tout à l'heure dans ce LCI midi le fait que l'armée russe se prépare à une grande offensive sur l'Ukraine. Laura Pouget vous donnera d'ailleurs tous les détails. Alors, avant de revenir sur le coup de pression de Donald Trump à Vladimir Poutine, on va commencer par cette déclaration, c'était ce matin également, de Volodymyr Zelensky. Zelensky d'ailleurs qui doit rencontrer, visite officielle en Allemagne, le nouveau chancelier Merz, qui est très en point d'ailleurs sur cette guerre et sur cette offensive face à la Russie. Alors vous allez voir, c'est sur un fond de moquerie, notamment vis-à-vis de Vladimir Poutine. Appelle ce matin à une réunion tripartite pour parvenir enfin à un accord de paix. Écoutons le président ukrainien. Nous sommes prêts au format Trump-Poutine-moi. Si Poutine n'est pas à l'aise avec une réunion bilatérale, ou si tout le monde souhaite une réunion trilatérale, cela ne me dérange pas, je suis prêt à tout format. Sur le qui-vive, Moscou et notamment le Kremlin répond au président ukrainien. Vous allez voir que, étrangement, la porte n'est pas totalement fermée, mais comme d'habitude avec les Russes, il y a un certain nombre de conditions. Il n'y a aucun changement dans la position concernant la possibilité fondamentale d'une telle rencontre. Mais une telle rencontre devrait être le résultat d'accords concrets entre les deux délégations dans différents domaines. À cet égard, notre position n'a pas changé. Alors, oui, mais, et le mais est d'importance, Valérien. C'est un accord de principe systématique. On n'est pas opposé parce que de toute façon, sinon Trump commencera à nous taper sur la tête. Donc, on n'est jamais opposé à rien. Cependant, ce ne sera pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Donc, on fixe nos conditions. C'est le principe russe depuis le début des négociations qui, effectivement, n'ont jamais abouti à rien d'intéressant. Et l'échange de prisonniers qu'on nous a montré, et tant mieux d'ailleurs que les Ukrainiens prisonniers de Russie sont rentrés au bercail, c'est des choses qui se produisaient déjà dans des proportions moins importante, mais il y a toujours eu un dialogue et des échanges de prisonniers, et ça c'est autant un plus pour les Ukrainiens que pour les Russes. Donc là, l'Ukraine n'a rien gagné. C'est le seul avantage pour le moment, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Et en l'occurrence, l'Ukraine n'a toujours pas les réponses à ces questions. C'est-à-dire, quid de sa sécurité à long terme, quid de sa reconstruction, qui payera tout cela, quid effectivement des territoires occupés aujourd'hui, Crimée y compris. Il n'y a tous les points que l'Ukraine souhaite mettre sur la table des négociations, aucun d'eux n'est abordé aujourd'hui, et elle n'a de réponse à aucune de ces demandes ou à aucune de ces questions. Donc on a l'impression toujours que l'Ukraine est en position pas de victime mais d'agresseur, qui signe un armistice aux conditions des puissants qu'est la Russie, avec la pression américaine à côté. Donc effectivement, Trump a montré son mécontentement ces quelques derniers jours, sans pour autant commettre des actes allant avec sa fureur, ce qu'Emmanuel Macron lui avait conseillé de faire.